Bonjour à tous, c'est Ludovic et merci de nous retrouver comme chaque semaine pour notre point Eco-News. La crypto-monnaie est au cœur des discussions pour ce début 2021. Le Bitcoin, communément appelé BTC, a connu une envolée sans pareil, entraînant une frénésie autour de lui. Mais alors, crypto-monnaie vers un point de rupture ? Nous sommes en droit de nous poser la question. La récente euphorie sur le secteur de la crypto s'est transformée ce lundi 11 janvier en vente massive. Que s'est-il bien passé? Le Bitcoin, essentiellement, avait atteint un sommet jamais égalé. On parle de 41 962 $. Ce niveau était apparemment suffisant pour inciter certains mineurs de crypto pour prendre leurs bénéfices. Rappelons, pour ceux qui ne savent pas, que les fermes de mining sont des professionnels du secteur qui, à l'aide de milliers de cartes graphiques, minent du Bitcoin ou autre monnaie virtuelle. C'est leur rémunération grâce au fait que leur matériel de calcul permet des millions de transactions. Le BTC a donc plongé de 12% sur 24 heures. Une baisse aussi importante n'avait pas eu lieu depuis le crash du mois de mars. Alors que s'est-il passé? Eh bien lundi matin, Scott Minerd, directeur des investissements de la société Guggenheim, a tweeté « Il est temps de retirer de l'argent de la table ». Ceci a donné le top départ pour des ventes massives de crypto. Cependant, nous pouvons noter que dans la phrase qu'il dit « Il est temps de retirer de l'argent » et non pas « Il est temps de tout retirer », cela veut dire prendre des gains. D'accord? Mais il n'est pas question de solder toutes nos cryptos. Car bien que volatile, ce marché reste un marché d'avenir. Par conséquent, il faut savoir retirer une partie, sans pour autant s'en démunir en totalité. D'autres monnaies ont chuté également, Ethereum, Litecoin, Cardano. Rien d'affolant, c'est dans ces périodes de baisse que de nouveaux investisseurs peuvent entrer pour à leur tour prendre des gains sur la suite. Quant au Ripple appelé XRP, sa baisse à lui est due à autre chose. Sa perte de plus de 67% est due aux accusations de la SEC, qui prétend que le Ripple aurait enfreint des lois fédérales vendant 1,3 milliard de dollars de jetons sur les 7 dernières années, sans autorisation, considérer le Ripple comme actif négociable et non comme une devise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à la semaine prochaine.